Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais déjà quel est ton signe. Moi pas, donc c'est pour ça qu'on va aller voir tout de suite quel signe. Les Sagittaires, welcome les Sagittaires, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je peux dire les amis? Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas et vous n'êtes pas non plus obligé de me dire que c'est des bêtises que je raconte, ok? Voilà, ayez votre libre arbitre et le recul nécessaire pour prendre en compte ces informations ou pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour compléter les messages. Quoi d'autre, vous pouvez aussi me retrouver, c'était le topo du début, vous pouvez me retrouver sur Insta et sur TikTok. Je propose du contenu totalement différent de celui, enfin totalement, ça reste dans le domaine des cartes et de la spiritualité, mais en tout cas je propose du contenu différent si vous souhaitez me suivre au quotidien. Donc voilà, si aussi vous avez des questions qui nécessitent une réponse assez rapide, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Instagram. Je vous indiquerai toute la procédure à suivre tout simplement. Donc voilà, on démarre tout de suite. Donc j'ai pas fait pareil pour les précédentes vidéos, mais parce que je voulais reprendre un petit Dixit qui me parlait beaucoup. Et j'avais plus du mal à m'imprégner des cartes sur les tirages précédents. Donc voilà, on reprend le petit Dixit. C'est un jeu de société, hein, je le rappelle, c'est pas du tout un oracle. Donc voilà. Donc c'est parti. Quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies de ce mois de novembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du mois de novembre? Ok, à la recherche du bonheur, j'entends. Ok, on est dans une dualité un petit peu entre le mental et l'esprit pour les Sagittaires. Ok. Les Sagittaires, pour moi, vous allez sur ce mois de novembre à un épanouissement, vers un épanouissement en tout cas qui est personnel. Et à travers cette carte, on vous dit vraiment que ça se travaille. Il y a une espèce de bien-être, enfin votre bien-être en fait il se travaille et, et vous avez besoin en fait de prendre soin, de l'arroser, de faire des choses au quotidien. Peut-être que pour vous il est temps, ou en tout cas c'est peut-être plus facile pour vous si vous instaurez un espèce de protocole ou une routine à appliquer au quotidien pour pouvoir, j'ai pas le mot, mais entretenir en fait votre état de bien-être, parce que c'est comme si vous partez vraiment à la recherche du bonheur mais c'est pas le bonheur en allant à la recherche, en allant puiser vers le côté matériel ou superficiel de la chose, mais plutôt une recherche qui est intérieure. Qu'est-ce que le bonheur signifie pour vous? Qu'est-ce qui vous permet d'être dans un sentiment de bonheur, de bien-être, etc. Peut-être que vos besoins sont différents de celui du voisin, du facteur, de celui de... peu importe, mais chaque personne a ses propres besoins et vous avez besoin d'aller à la découverte un petit peu de ça, de vos besoins émotionnels pour vous sentir en harmonie, en paix, avec quelque chose qui se sème. Il y a quelque chose à semer au quotidien, à entretenir, à répéter surtout. Je vois de la répétition et c'est vraiment de l'entretien quotidien, je le répète encore. Ensuite, on a la carte, vous voyez, de l'ange et du diable. Je le montre là, je le montre là et là. Hey, vous voyez, maintenant j'ai les deux trucs. Alors, vous voyez sous tous les angles ou presque. En tout cas, on a les petits diablotins ici. Moi, ça me fait toujours penser à un espèce de conflit mental qui peut y avoir entre vos pensées et votre esprit. Il y a quelque chose à sauvegarder, j'entends. Il y a encore des petits démons qui viennent vous embêter. Euh, et ça ne vous permet pas d'être... En fait, vous êtes concentré plutôt sur la gestion et sur le contrôle, la maîtrise de votre mental, au lieu
de vous focaliser sur qu'est-ce qui est important d'entretenir et de prendre soin pour être dans un équilibre au niveau esprit, mental, trouver le juste milieu entre les deux. Parce que de mon point de vue, vous focalisez, comme vous êtes à la recherche de votre bonheur, forcément, vous êtes en train d'expérimenter des choses, oui, d'expérimenter des choses et de passer des étapes de compréhension. Mais le truc, c'est que là, vous êtes en train de peut-être trop focaliser sur ce que votre mental pense ou vous dit, ou vous dicte même. Et du coup, vous concentrez pas sur l'essentiel qui est plutôt, voyez, d'entretenir quelque chose et d'être... voilà, je sais, j'ai pas le mot, je l'ai pas le mot... je l'ai pas ce mot. Genre, je sais qu'est-ce qu'il veut dire et tout, mais je l'ai pas, genre, en termes, enfin... Cultiver, je crois que c'est ça, je voulais dire. Genre, il y a quelque chose à cultiver, et c'est cultiver, genre, du côté positif de la chose. Parce que, oui, vous allez partir à la recherche de votre bonheur, vous allez partir dans les profondeurs de qui vous êtes, et sûrement que vous allez vous confronter à certains obstacles, à certains défis, à certaines choses du passé qui sont encore là et qui vous bloquent aujourd'hui. Mais vous êtes d'attaque quand même pour aller creuser la chose et pour accéder à votre lumière. J'ai l'impression un petit peu que ces obstacles, ils sont derrière. Il reste juste un conflit mental un peu épuré à vous focaliser non pas sur ce que votre mental vous dicte, mais plutôt sur ce que veut votre esprit, votre cœur, vos ressentis, votre corps. C'est les principaux indicateurs qui peuvent vous permettre de mesurer votre niveau votre état de santé, on va dire, mental, mais plutôt sur votre équilibre, sur votre jauge du bonheur, quoi, quelque part. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit de ce mois de novembre, les amis Sagittaires. Allez, on part un petit peu au niveau prédictif, mais ça va être... on verra. Je me pose pas trop de questions. On verra comment... qu'est-ce qui me vient. C'est tout. Point. J'ai pas de protocole défini. C'est parti les amis, on y va, c'est parti, c'est parti. Bon, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Hop. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on dit au niveau prédictif pour les Sagittaires sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires. Sagittaire. Vous voyez, j'ai un petit peu la même carte là. Hein. On regarde face à la lumière. Il y a encore des obstacles à parcourir. Vous êtes peut-être sur la fin d'un cycle ici pour vous les Sagittaires. Forcément, vous avez besoin un petit peu de vous reposer, de vous retirer peut-être affectivement, de remettre face à la mer, à la terre Gaïa. Comme s'il y a un lâcher-prise aussi sur la suite des événements. Parce que vous savez que vous avez fait un gros travail sur vous. Ça parlera pas à tout le monde. Ok, la prospérité. Ouais, on commence à se centrer. On vous parle de volonté aussi ici. Et une dernière, s'il vous plaît. Bon, prisonnier de la peur. Ok, je vais juste compléter avec... Pourquoi prisonnier de la peur, s'il vous plaît? Oula, 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 oula. Ok. Ok, j'ai l'impression que c'est plus comme un conseil qu'on vous donne pour pouvoir accéder justement à cette sérénité qui est à cultiver. Je ramasse juste... Salut. Ma carte. Du coup, on a la carte sur prisonnier de la peur, des obstacles et des défis et de tenez bon. En fait, c'est vous dire que je commence par la fin. Hein, voilà. Je commence par la fin. Je ne sais pas si... Attendez, je vérifie qu'on est bien dans mon cadre. Ok. En principe, on est un peu dans le cadre. Je pourrais un peu décaler comme ça et on sera parfait ici. En fait, encore une fois, il y a le mental qui intervient et le mental, en fait, vos peurs.
vos peurs, elles essayent de vous contrôler ou alors vous essayez de contrôler vos peurs et on vous demande plutôt d'être dans le lâcher prise parce que au niveau des obstacles, des défis, c'est peut-être une période pour vous faire transcender votre peur. Pour moi et à mon sens uniquement, je parle comme mon nom, hein, bien évidemment, et de mes expériences, mais pour moi la peur c'est pas tout le temps, bien évidemment, hein, vous prenez mes propos un peu, ok, comme, voilà, pas tout le temps, enfin prenez pas, je sais pas comment on dit, mais brut pour blanc ou but en blanc, je sais pas quoi, tous mes propos, mais en gros, vos peurs, des fois, c'est un indicateur aussi qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez des peurs, mais vous savez qu'au fond, derrière ça, si vous trouvez le courage de faire les choses, vous allez pouvoir vous transcender, mais aussi aller au-delà et vous épanouir davantage. C'est juste un frein, une limite qui vous contrôle. La peur contrôle un petit peu et vous empêche d'avancer et de passer à l'action sur des choses qui sont bénéfiques. C'est vraiment là le mental. Peut-être qu'il vient un petit peu vous embêter et tout pour vous garder sur terre, pour vous garder dans les problèmes terrestres, dans les pensées du quotidien et tout. Mais en fait, votre esprit, il demande qu'à s'élever, là, les Sagittaires. Votre esprit, il demande qu'à s'élever ici. On est pour moi, oui, sur la fin. Bon, il peut y avoir la fin d'un cycle. Pour moi, ces deux cartes, elles se regroupent vraiment. Pour moi, elles ont la même signification. Il y a le fait d'avoir souffert en silence, vraiment, d'avoir déjà fait du chemin. Là, ça parle aux Sagittaires qui auront vraiment fait du chemin, qui auront vécu des embûches, etc. On vous dit que c'est pas fini dans le sens où c'est pas qu'on va s'acharner sur vous à vous mettre des défis, des obstacles, des barrières, tout ça. C'est que vous avez fait une grosse étape sur votre chemin, mais que en fait toute votre vie ça sera de l'apprentissage et toute la mienne aussi, ça sera que de l'apprentissage. On n'arrête jamais d'apprendre et pour moi il y a encore des choses à traverser. Là ce bonhomme il voit la lumière, ok, mais il ne sait pas ce qu'il y a encore derrière pour accéder à cette lumière. Et ici, c'est pareil sur cette carte. Je la remonte là, je sais pas. Mais en gros, il y a le chemin. On voit qu'il y a encore des montagnes à traverser pour accéder au soleil, mais la route, elle est encore floue pour certains. La route, elle est un petit peu floue et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul, mais aussi de détendre un petit peu votre mental, votre esprit. Pour certains, essayez la méditation, essayez de vous balader en promenade. Alors, on vous répète toujours les mêmes conseils, mais c'est des choses qui vous permettent d'être dans l'instant présent et pas dans qu'est-ce qui va arriver demain, ou même si on regarde ces tirages pour se rassurer un petit peu et voir si on est sur la bonne route. Mais c'est important de vivre le moment présent pour pouvoir accueillir les événements pleinement en conscience et dans l'acceptation de ce qui nous arrive, pour ensuite être dans la compréhension, l'évolution, la remise en question et l'application de ce qu'on a appris, voilà, dans l'application. Donc il y a ce retrait affectif là, où il y a le fait de s'en remettre un petit peu aux énergies de la Terre, aux énergies de l'univers. Et même si vous prenez un temps de pause, ça ne veut pas dire que vous mettez en stand-by l'évolution de votre chemin ou le fait d'avancer. Non, c'est simplement un temps d'introspection aussi, mais qui va, même si ça vous paraît lent ou peut-être stagnant, finalement, ça vous fait avancer quand même parce qu'on voit que vous êtes dans l'acceptation, on voit que vous êtes dans l'accueil et il y a des choses qui vont se mettre en mouvement forcément. Et à un moment donné, vous allez trouver cet apaisement, cet équilibre, être en... Là, quand on flotte dans l'air, ça veut dire quoi? Être en apesanteur. Ouais, je crois que c'est ça, être un petit peu en apesanteur, mais de manière équilibrée. C'est qu'on n'est ni trop dans le ciel, ni trop bas parce que... Là, pour moi, il y a des énergies sur cette fin de mois de novembre où vous allez réussir en fait à être ancré, mais à la fois hyper connecté. Et là, pour moi, c'est ça, avec cette carte de la prospérité matérielle et spirituelle, je sens qu'on est centré entre le matériel et le spirituel. On arrive à se positionner vraiment entre les deux sources et à comprendre et à trouver votre propre équilibre, celui qui est bon pour vous, pas celui encore une fois du voisin ou du facteur, mais il y a vraiment cette volonté. Alors, soit il y a vraiment une forte volonté chez vous
de vous positionner, de vous dire bon c'est bon maintenant. Et du coup, il y a quand même des peurs, ok. Ou bien c'est qu'il vous manque cette volonté. Et du coup, il y a aussi quand même des peurs. Dans tous les cas, il y a des peurs, mais la volonté ici, elle n'est pas pareille sur le fait d'agir. Bon, moi, je sentais vraiment au début du tirage que c'était quelque chose que vous avez un petit peu envie d'y aller, envie d'aller à la recherche de vous, etc. Donc moi, je le prends plutôt comme le fait de trouver son équilibre sur ce mois de novembre, trouver la volonté d'avancer. Et oui, vous allez encore vivre certains obstacles, certains événements qui peuvent un petit peu vous ralentir, mais c'est comme les phases de réussite. Hein. Souvent, tu as des échecs, mais tu repars, échec. Et tu repars uniquement si tu te remets en question. Si tu fais 15 fois le même échec pour la même raison, c'est que là, il y a un truc à changer que tu n'as pas changé au début. Donc, il faut revoir certaines choses. Mais là, prisonnier de la peur, pour moi, c'est vraiment le mental qui intervient, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai démarré par la fin. Hein. Mais on est là sur... en fait, c'est pour voir si... on vient encore vous titiller, le mental, il vient vous titiller pour voir si tu vas dépasser tes peurs, pour voir si tu vas aller au-delà de tout ça. Et que tu vas enfin dissiper ces barrières que tu te mets toi-même. Ok. Parce que là, c'est vraiment au niveau mental et il y a ce côté... alors, je sais plus si c'est psychique, je sais plus... parce que sur ces cartes, vous voyez, on a différentes couleurs. On a le bleu, l'indigo. Alors, je sais jamais comment le... Alors, je sais que ça, c'est l'émotionnel, ça, c'est le matériel. Et il y a le psychique et le mental, mais je sais plus qui est qui. Mais pour moi, prisonnier de la peur, c'est le mental et là, c'est le psychique. Bon, peut-être je me trompe, hein, on verra. Vous me direz si vous êtes plus connaisseur que moi. J'ai pas le livre parce que sinon, je vais tout bouger. Mais en tout cas, on est sur... En fait, ici, le fait d'être prisonnier de la peur, on vous conseille, parce que ces deux cartes, je les ai tirées sur vous, c'est de sortir de... Aussi, c'est... Alors, pour certains, il y aura des obstacles, des défis. Mais il y en a d'autres, c'est que vous créez vos propres obstacles et vos propres défis, en fait. Vous auto-mettez des barrières et qu'elles soient un petit peu... pas factices, mais... comment dire? Bon, en tout cas, on vous dit de tenir bon, ok? Là, on vous dit de tenir bon parce que vous êtes vraiment pas à la fin du chemin, comme j'ai dit, on apprend toujours. Mais vous êtes en tout cas sur la bonne voie pour trouver votre propre équilibre et votre propre bonheur. Vous voyez, vous situez sur la jauge du bonheur, ben, vous voulez vous équilibrer au mieux là-dessus. Quelle est l'issue de ce tirage, s'il vous plaît? Vous voyez, début de la prospérité, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus prospère où vous prenez soin des choses, où vous savez que bah, quand on plante la graine, il faut l'arroser, il faut la cultiver, il faut apprendre, il faut grandir. Voilà, donc pour moi, vous repartez, vous voyez, vous clôturez quelque chose pour repartir sur une renaissance quelque part. Vous avez su mettre des choses en place, vous en référez au côté ancrage de la terre, mais aussi... Ok, j'ai tout envoyé PC. Ancrage de la terre et aussi avec ce côté spirituel, etc. Donc il y a un équilibre qui est retrouvé ici pour moi, les Sagittaires, en tout cas. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous parle. Je vais faire un petit tirage professionnel et puis sentimental. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais bon, voilà. Moi, en fait, j'adore ces cartes du Dixit. Je pense que je vais plus les lâcher parce qu'elles me parlent vraiment beaucoup. Pour les Sagittaires, au niveau... Attendez, j'ai pas fini. La meuf, elle parle à qui, quoi? Eh oh, du bateau. Je meurs. Allez, pour les Sagittaires, au niveau professionnel... Ok, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se former, qui passent des formations pour se professionnaliser au niveau d'une reconversion. Les Sagittaires professionnels novembre.
Il y a de la communication, des échanges. J'ai l'impression qu'il y a quand même des débats ou des conciliations. Je sais pas si ça se dit. Ok. Ok, il peut y avoir quelque chose au niveau administratif, juridique. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut me parler de télétravail ici. Peut-être qu'il y a des choses au niveau du télétravail. Est-ce que pour certains, vous n'êtes pas dans des démarches pour avoir gain de cause par rapport à... Ok, on a une évolution. En tout cas, on vous dit que ça va évoluer. Cette situation au niveau professionnel, ça va évoluer. Peut-être que vous êtes aussi en train de vous former dans le domaine de la communication, du social aussi, peut-être le fait de prendre soin des autres, ok. Peut-être que dans ce domaine-là, s'il y en a qui sont là-dedans, il y a des accusations. Peut-être vous êtes dans des démarches juridiques, administratives par rapport à ça. On vous parle quand même que c'est positif, que l'issue, elle est positive. Ok. Miroir magique, j'ai l'ouverture. Alors, ça peut prendre un peu de retard. Hein. Je sais pas si on voit. Non. Moi, je vais les garder là. De toute façon, vous avez la vue en principe. Oh. Oh, ça tourne pas depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, les amis. On va faire comme ça. Je suis désolée. Heureusement que j'ai 2 trucs parce que sinon, voilà. Bah, je vais vous les montrer comme ça. J'ai la carte du retard, de l'ouverture. Je sais pas où ça a coupé, les amis. Donc voilà. Je suis un peu triste. Ça me saoule ces problèmes de stockage. Là, il faut que je refasse tout. Bref. Ça va aller, hein, ça va aller. Du coup, miroir magique, ce que je disais, c'est ça. Bon, examen réussite. Pour certains, il peut y avoir une formation dans le cadre de fait de prendre soin, assistance sociale ou un truc qui est en lien avec la maison. Peut-être qu'il y en a qui sont dans des démarches pour avoir du télétravail aussi. Aussi des démarches, s'il y a des litiges au niveau juridique, administratif. Toujours dans ce domaine-là, mais on parle en tout cas d'une issue favorable, une évolution. Les choses, elles vont bouger. Ok, c'est pas tout de suite. On parle du mois de novembre parce que c'est un peu les énergies. Mais il va y avoir une ouverture, ok les amis, sur cette situation. Bon, je vous remonte les cartes. On avait l'examen, les paroles, la communication, ok. On avait la carte de la maison. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien et en plus c'est à l'envers. Je vais essayer de remettre à l'endroit dans le montage. Accusation. Évolution. Ok. Là dans la carte de l'accusation, il y a aussi le fait de devoir se justifier auprès de quelque chose. Ou quelque chose qui a été dit, par exemple. Ouais, un truc comme ça. On parle de retard. Il y a une ouverture. Ok, il y a une porte qui s'ouvre. Après, c'est à vous de décider de l'ouvrir ou pas. Et on a la carte du miroir magique. Donc en fait, vous avez vraiment tous les outils en votre possession pour pouvoir sortir de cette situation. Ok. Donc voilà les amis, au niveau professionnel, je suis désolée, le montage capotera. Mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loin de la jungle. Passons au niveau sentimental. Donc là, c'est l'oracle Amethyst Love de Michel Ange, je crois. C'est parti pour les Sagittaires. Attendez, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Sagittaire. Ouh. Est-ce que vous ne mènerez pas une vie double? Ok, on a une vie secrète, liaison discrète. Peut-être qu'il y a des sentiments qui sont cachés pour certains Sagittaires. On parle d'une rencontre ici, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Peut-être que je peux le prendre comme tu as rencontré déjà quelqu'un il y a 3 mois peut-être, 3 mois. Et mais c'est quelque chose qui reste un petit peu discret, un petit peu caché, genre vivons heureux, vivons cachés, tu vois. Allez, pour les Sagittaires sentimentales. Coup de foudre, hein, coup de foudre à Liverpool. Je sais même pas, non, c'est coup de foudre à Notting Hill, je crois, mais bref.
Moi, je fais des remakes, vous voyez. On vous parle de guérison, d'équilibre. Alors, soit vraiment vous êtes actuellement dans une vie un peu double, ou alors voilà, vous êtes dans une relation un petit peu cachée qui ne doit pas trop se savoir. Non pas parce que vous êtes dans une situation triangulaire, mais plutôt juste, voilà, c'est un plan cul, quoi. Voilà. Du coup, on est sur une rencontre, soit dans les 3 prochains mois, soit c'est une rencontre que vous avez déjà faite dans les 3 mois qui sont passés déjà. Comme un coup de foudre, quelque chose d'assez inattendu, bouleversant, et qui vous amène vers un équilibre, un calme, une paix, vraiment vers une élévation. J'ai l'action de s'élever ici. J'avais la carte de la guérison, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Ça ne marche pas bien? Si, peut-être. Je vais essayer comme ça. Tac. Tac. Et élévation, guérison, il y a vraiment un renouveau pour vous aussi au niveau sentimental, les amis. Mais parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup mieux dans vos baskets. On vous parle d'un lien karmique, peut-être un contrat d'âme, âme sœur. Je dirais plutôt âme sœur, flamme jumelle, j'en suis pas certaine. Parce que là, c'est une rencontre. Oh, oui, bon, tu peux rencontrer ta flamme jumelle, ok. Bon, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, ici, en tout cas. Parce que je suis pas assez connaisseuse, même si je suis en parcours de flamme jumelle. Enfin, que je pense, mais bon. J'en fais pas une fixette. Là, vous vous rencontrez, il y a quelque chose d'assez inattendu. Hein. Bah, franchement, c'est plein d'amour, les amis, sur ce mois de novembre, les Sagittaires. Bah, en même temps, c'est bientôt votre anniversaire. Alors, vous méritez tout l'amour du monde, les amis. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Vous avez fait une rencontre, vous allez faire une rencontre. Quelque chose de discret, de sain. Coup de foudre, guérison, équilibre, le calme, la paix, l'élévation. Il y a le fait aussi d'élever l'autre, mais l'autre nous élève aussi, vous voyez. Ça peut être une relation karmique. Après, mettez pas tout sur le karma non plus. Hein, vous voyez, ça peut être juste quelqu'un qui... Vous avez trouvé la bonne personne aussi, vous voyez, ça peut être ça. On parle d'amour véritable, de true love, affection, amour inconditionnel. C'est peut-être là aussi où vous vous retrouvez et vous cultivez à deux, vous voyez. Vous cultivez à deux, alors je vous montre là, mais j'ai plus de vidéo, mais vous cultivez à deux quelque chose de construit, de fluide, vous voyez, il y a quelque chose de fluide et comme si vous reconnectez en fait à l'amour inconditionnel que vous n'avez pas forcément pu expérimenter par le passé. Et là, vous avez cette conscience et ce recul nécessaire pour voir que c'est pas pareil qu'avant. C'est pas pareil que les autres relations que vous avez pu avoir qui étaient basées sur des dépendances ou sur des épreuves, sur des difficultés, sur... Ouais, moi franchement, c'est une relation qui est protégée, les amis. Si ça vous parle, ça parlera pas à tout le monde, donc ne soyez pas frustrés. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus quelque chose de plus personnalisé. Au niveau des questions, voilà les amis, petit tirage. Je suis désolée, vous voyez plus, mais je fais ce que je peux. Voilà, je vais juste prendre un petit conseil. Avec l'oracle des histoires de sorcières. C'est un nouveau, lui. Je l'apprivoise, je l'apprivoise. Allez, un petit conseil pour les Sagittaires sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ok, j'ai la carte de transformer et changer. Vous voyez, c'est vraiment genre la direction, je vous disais. Alors... Est-ce que si je fais comme ça... Mais j'ai peur qu'on ne voie plus après parce que je vais enlever mon fond. Et voilà. Du coup, transformer et changer, je trouve que vous allez vraiment dans la direction. Vous prenez votre balai, votre bâton, là. Vous allez vous envoler vers le positif, vers quelque chose de... où vous n'allez plus forcément vous reconnaître, vous voyez. Il y a une transformation, une élévation, les amis, dans tous les domaines, j'ai l'impression. Bon, au niveau pro, peut-être que ça bloque un peu, mais au niveau plus perso et sentimental, et comme je disais, par rapport au tirage sentimental,
Ça peut être la relation avec quelqu'un en couple ou la relation avec vous-même. Hein. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Du coup, là, on est sur transformer, échanger. Il y a une métamorphose. Vous savez la direction à prendre, ou en tout cas, vous êtes confiant dans le chemin que vous êtes en train d'emprunter là pour ce mois de novembre, les amis. Donc ça, c'était le conseil, transformer, échanger. Bah écoutez, transformez-vous, changez, mettez de l'eau dans votre vin, faites en sorte de pouvoir aboutir à ce que vous voulez. Et on est encore sur la carte 10, donc la carte numéro 1 qui insinue un nouveau démarrage, une nouvelle épreuve, une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, vous êtes sur du renouveau, les amis, donc c'est très très positif. Je suis trop contente pour vous. Donc ça, petit conseil, voilà, il est temps de changer, il est temps de vous transformer parce que il est temps de laisser derrière vous ce qui vous a fait du mal et de vivre un petit peu et d'expérimenter aussi la joie, le bonheur, la fluidité, tout ça, tout ça. Un petit message de votre âme pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous à... attends, la fille elle sait plus lire. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ok. En fait, si tu t'ouvres de l'intérieur, c'est ce qu'elle dit la carte. Elle dit de t'ouvrir de l'intérieur, ok. Et ça va se manifester pour toi. Il y a des choses qui vont se manifester pour toi pour que tu t'ouvres de l'intérieur. Et c'est des causes et des effets, ok. Mais ça va pas forcément... comment dire? Vous tout seul, vous pourrez pas vous ouvrir. Mais il y a des choses qui vont se manifester à vous pour que vous puissiez enclencher cette ouverture de l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Vous voyez, elle est trop cute. Je vais la mettre comme ça, voilà. Hop. Petit conseil de votre âme, voilà. Et puis un petit message de votre ange gardien pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. De la monnaie sur ton chemin. Du coup, je vous lis la carte. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Oh oh, tenez bon les amis, vous avez fait du gros travail déjà. Donc voilà, c'est le petit message de votre ange gardien. Pour clôturer cette guidance du mois de novembre, je vous souhaite de passer un très très bon mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.